Bon, salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Je retrouve un peu le sourire. Et les gars, ça fait 6 jours exactement que j'ai pas fait de vidéo. Et c'est pas pour rien en fait, j'en ai marre. En gros, je vous assure, j'en ai pas marre d'être youtubeur et tout, c'est juste j'en ai marre qu'on ne parle pas football en fait. Toute la semaine, ça a été extra sportif, polémique. Et en fait, j'ai pas envie de. Quelquefois, ça va, c'est drôle. Tu fais une petite vidéo sur la polémique, mais les gars, il y en a marre. Venez, on parle un peu ballon, tu vois. En plus, le PSG ne joue pas, donc ça me saoule encore plus la trêve là, avec cette Ligue des Nations qui ne sert à rien. Enfin bref, je vais parler un peu de tous les sujets, mais je vais parler surtout sur la globalité des personnes, moi qui m'insupportent. En fait, c'est pas le fait d'avoir un avis, c'est le fait d'avoir un avis tranché sans avoir la moindre preuve. On va commencer par Pogba, par exemple. Pogba, il y a le frère qui sort des choses. Et tout de suite, t'as soit les anti-Pogba qui vont dire ouais, Pogba c'est un enfoiré, et ceux qui sont en mode ouais, Pogba, Team Pogba, je sais pas quoi, son frère c'est un escroc, il veut de l'argent, c'est la famille, non, non, non. En fait, sans aucune preuve, les gens te sortent tout et n'importe quoi. Attendez que toutes les affaires sortent, attendez l'enquête de police et vous verrez après. Je ne comprends pas le fait de soutenir quelque chose sans avoir la moindre preuve, tout ça parce que le mec est connu en fait. Tu vois, on parle par exemple d'Amaraoui et Diallo. Rappelez-vous, moi j'ai fait une vidéo il y a 10 mois sur Amraoui Diallo en disant si, tu vois, le truc, si Diallo a fait ça, pour moi c'est grave, mais tout ce que j'avais dit déjà à la base, c'est que la meuf, attends, elle s'est fait casser les jambes à barre de fer. Ouais, mais tu comprends, elle a quand même elle a quand même couché avec Abidal. Ça vaut des coups de barre de fer dans les jambes, les gars? Et quand j'entends dire, excusez-moi, parce qu'à un moment donné, faut réagir un petit peu, tu vois, c'est pas faire le mec qui fait les causes pour les femmes, etc. Mais à un moment donné, réfléchissez un petit peu. De dire que Amraoui a cassé le couple d'Abidal, mais elle a mis un flingue sur la tempe d'Eric Abidal pour coucher avec lui. C'est lui qui est marié, c'est lui qui a fauté. Pourquoi s'en prendre à la meuf tout de suite? En fait, sa vie privée, elle peut accoucher avec tous les mecs mariés qu'elle veut, en vérité. C'est sa vie privée. Là, ce qui s'est passé, c'est un truc grave, en vérité. Et en fait, on minimise le truc grave d'une agression par rapport à sa vie privée. Mais sa vie privée reste sa vie privée. C'est sorti, ok? Mais en attendant, tous les hommes mariés avec qui elle couche, bien sûr que c'est pas bien, mais c'est sa vie privée. Et en attendant, c'est peut-être pas bien, mais le moins bien de ce qu'il y a le pire. Parce que les hommes mariés, eux, c'est pas bien du tout. Ils doivent rester fidèles à leur femme. Ah oui, je sais que de ne pas rester fidèle, oui, oui, c'est difficile de rester fidèle. Oui, 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 les gars, il n'y a pas de problème. Mais la première faute, elle n'est pas de la meuf qui va casser le couple. C'est ton couple est sûr, certain, dur comme fer. Personne ne pourra casser ton couple. Tu vois ce que je veux dire? Donc les premiers fautifs, ce sont les maris. Comme les femmes, quand elles trompent, les premiers fautifs, c'est les femmes. Point. C'est pas les autres. Et tu vois, d'avoir soutenu Diallo avec même les joueuses là qui faisaient des célébrations, ouais, on soutient Diallo, alors que la meuf elle s'est pris comme des barres de fer juste parce qu'elle avait plus de talent. Vous trouvez pas ça grave, vous, en fait? Non, les gars, c'est pas possible. Pareil, là, le truc de la FFF, les gars, le truc de la Fédération française de football. Domenech qui arrive à dire quand même. Domenech qui arrive à dire il vaut mieux d'abord s'occuper de la violence dans les stades que de la violence dans les fédérations. Mais gros, on parle de pédophilie. On parle de pédophilie. Et tu me dis qu'il faut s'occuper d'abord des violences dans les stades? Que genre la pédophilie, ça passe après? Mais à quel moment on peut dire ça sur un plateau de télévision? À quel moment on sort indemne de ces propos-là? Mais la société part en couille, les gars. Entre les violences dans les stades, tout ça. Et bien évidemment, je finirai aussi, ouais, Benjamin Mendy. Alors, ça, soit, enfin, moi, les gars, je vous assure, c'est pour ça que j'ai pas fait de vidéo. Je me suis reposé, j'en avais marre, je saturais de ouf. Là, avant de parler de Benjamin Mendy, on parle aussi de Mbappé. Mbappé qui sort une phrase, il faut décrypter tout ce qu'il dit, etc. Mbappé, on sait ce qu'il fait. À chaque fois qu'il fait une sortie, il sait que ça va faire parler. Tu vois ce que je veux dire? Là, ça y est, il est comme ça, il est en mode, vas-y, je vais faire chier tout le monde. Mais gros, par contre, dis pas que tu joues pivot au PSG. Tu vois ce que je veux dire? À un moment donné, c'est trop. Que tu sois moins libre au PSG, peut-être, frérot, il n'y a pas de problème, on peut tout entendre. Mais de me dire que tu joues pivot, tu joues pas pivot au PSG, tu prends la profondeur quand même. Pivot, c'est tu joues dos au but de base. Un pivot. Tu vois, comme joue Giroud de base. Non, c'est trop. Et en plus, Neymar compense. Compense quand tu dézones un peu. Donc arrête un peu. Arrête.
T'as le droit de dire la vérité, mais dis pas autant de conneries. En fait, c'est relou. Pareil, tu vois, on entend des trucs genre, on pose une question à Neymar après un match du Brésil, votre entente avec Mbappé, etc. Il dit, je veux pas en parler. Et les gens, ils ont eu deux versions. Je veux pas en parler parce que ça va pas avec Mbappé. Mais non, tu me parles pas d'Mbappé alors que c'est avec un match du Brésil. Il est surtout saoulé de ça, le mec. Il peut ne pas s'entendre avec Mbappé, mais là, il n'a pas envie de répondre sur Mbappé, alors que c'est un match du Brésil. C'est normal. On a eu aussi l'histoire de l'écologie. Il y a trop de trucs, en fait. On parle plus de ce qui entoure les polémiques que du ballon rond, en fait. Moi, ça me saoule. Moi, j'ai envie de parler football, j'ai envie de vivre football un peu. Putain, merde, les mecs, on sort d'une pandémie, on sort du Covid, et les mecs, ils ont que ça à foutre de nous parler des polémiques, enfin, de décrypter tout ce qu'il faut, etc. C'est quoi ça? Non, les gars, moi, on me demandait à chaque fois en privé, les gars, tu penses quoi de ça? Tu penses quoi de ça? Mais je vais pas faire une vidéo tous les jours à chaque polémique quand même. Moi, je préfère sortir une vidéo qu'à une conférence de presse, faire un débrief et tout ça, tu vois? Là, j'avoue que si je veux, je sors des vidéos, mais là, c'est trop. Il y a trop de trucs qui s'enchaînent, tu vois. Enfin, moi, ça me gangrène dans le cerveau, les gars. Franchement, je vous assure. Moi, je suis quelqu'un de base, de quelqu'un de sensible. J'aime bien l'humanité, j'aime bien tout ça, tu vois. Je suis père de famille, j'ai pas le monde, je trouve qu'il part en couille. Là, c'est hors football, tu vois. Je vous parle comme ça, tranquillement, à tête reposée. Et Benjamin Mendy, c'est la même chose, les gars. Benjamin Mendy, c'est la même chose. À quel moment, sur 8 plaintes, où tu as des plaintes de ouf, parce que tu as une meuf qui est pas cohérente, on va dire que Benjamin Mendy, en fait, il a rien fait. Mais bien sûr qu'il y a dans toutes les meufs, il y a des meufs qui vont profiter du système. Mais me dis pas que Benjamin Mendy n'a rien fait, les gars. Quand je vois des commentaires, laissez-le jouer au football. Mais pardon, pardon. Tu dirais ça si sa mère était dans le coup, hein, en justice à se faire violer par Benjamin Mendy, s'il te plaît? Non, mais respectez les gens quand même. Respectez les femmes un minimum. Vous avez tous des mères, des sœurs. Vous n'êtes pas sortis comme ça du Saint-Esprit quand même. Non, 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 les gars. Là, franchement, le football français, même en France, hein, entre Benjamin Mendy, Fédération française de football, le cas Mbappé, j'en oublie surtout, ouais, l'écologie avec Galtier, encore Mbappé qui rigole. Putain, on arrive à la Coupe du Monde. Et Pogba, bien évidemment. Et encore Pogba, j'en avais pas fini tout à l'heure, mais c'est pas parce que les gens, ils paraissent gentils devant une caméra. C'est pas parce que les gens, ils paraissent joyeux, gentils, que ce sont des bonnes personnes, les gars. Il y a la caméra et il y a en dehors. Il y a des gens, bien évidemment, qui sont pareils que devant la caméra. Mais c'est pas tout le monde. Faites attention à tout ça, quand même. Moi, il y a beaucoup de gens, ils m'aiment bien, mais ça se trouve, en dehors de la caméra, je suis pas pareil. Je te rassure, je suis pareil. Même peut-être un peu plus joyeux que là. Mais c'est pas tout le monde pareil. Quand Neymar, vous vous rappelez, il a eu l'accusation de la fille par rapport au viol, etc. Heureusement, il s'est sorti indemne. Heureusement qu'il a sorti les preuves. Et bravo à lui. Mais il faut attendre la justice. À peine la meuf, elle a sorti l'histoire que comme quoi elle s'est fait violer. J'ai entendu déjà, c'est une mytho. Neymar, c'est pas un violeur. Mais est-ce que tu connais Neymar dans la vie? Est-ce que tu sais pas que les gens qui sont quand même pas mal de fric, etc., des fois, ils ont pas l'habitude du non, ils peuvent craquer. Tu vois ce que je veux dire? Ils peuvent fauter les mecs. C'est pas parce que c'est Neymar qu'il faut le défendre. Attendons les preuves, la justice, etc. Et les paroles de quelqu'un qui se fait agresser, il faut aussi que ça compte. Imagine si ça aurait été vrai, les soutiens pour un agresseur. Non mais les gars, c'est comme un réhabitant, etc. hein. Je vous le dis, je peux en faire plein, Patrick Poivre d'Arvor, plein de choses comme ça que les gens, ils sont soutenus juste parce qu'ils sont connus. Non, non, tu peux pas soutenir quelqu'un juste parce qu'il est connu. On se doit. En fait, c'est parce que tu vois, les réseaux sociaux sont devenus un jugement permanent avant le vrai tribunal, en fait. Parce que tout sort. Je parle même pas de TPMP, parce que TPMP, ça y est, eux, c'est le tribunal, eux, tu vois. Voilà pourquoi j'ai pas fait de vidéo en ce moment, les gars, mais je vais reprendre. Et ce soir, on est en direct sur Twitch pour l'équipe de France. On remet un peu on remet tout ça et je vous promets que la semaine prochaine, on va parler football. Et même s'il y a des polémiques, j'essaierai de parler football parce que moi je ne peux plus de tout ça. Franchement, les gars, je peux plus.